Hey, salut tout le monde, c'est Virgule, j'espère que ça va bien, moi ça va bien, ça va super, ça va nickel. Alors aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale si on veut, c'est un petit compte rendu, je sais pas comment on appelle ça, un compte rendu vide-grenier, un compte rendu magasin, enfin bref, parce qu'en fait là où je suis allé, c'est disons, c'est un grenier, en fait c'est des gens qui viennent donner en fait des objets, tout ça quand ils en ont plus besoin, un débarras, voilà. Attention, c'est une vidéo un peu spéciale parce que là ça traite pas de manga, mais vu ce que j'ai trouvé, j'ai fait oh putain, ça mérite une vidéo franchement, parce que voilà, je suis aussi fan de jeux vidéo, hein, à mes heures perdues de temps en temps et tout, et puis au fur et à mesure, ce qui fait que je fais aussi un petit peu de rétro de temps en temps, enfin voilà, à mes heures perdues. Et donc quand j'ai vu ce qui m'attendait, enfin ce qui vous attend là, ce que je vais vous présenter, ah, j'ai été sous le choc, j'ai fait oh putain, what? Alors, en gros, c'est tout ça. En gros, dedans, il n'y a que du Mega Drive. J'étais choqué. J'ai fait oh putain, d'accord? Et puis, vu le prix aussi, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai fait ah, même si j'ai pas la Mega Drive. Parce que maintenant je pense que je vais aller me la trouver quelque part et tout ça. C'est pas grave. Donc on va commencer par ça. Alors ça c'est chaque fou. Alors chaque fou je ne sais pas ce que c'est. Hein, voilà, c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu avec Shaquille O'Neal déjà. Donc c'est assez sympa. Hein. Voilà, c'est un peu barré. Je sais pas. On va mettre comme ça. Hop là, lumière. Tac. Donc s'il y en a qui connaissent et tout, franchement, pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est? Ils disent quoi? Shaquille O'Neal, 2m16, 136 kg, 21 ans et maître de chez eux, utilise toutes les techniques, vous possédez, combattre le cruel Seth et ses fidèles serviteurs. Vous devrez faire face à 12 créatures originales qui utiliseront respectivement plus de 6 stratégies spéciales, magie, transformation, armes et télékinésie. Elles agiront sur leur propre lieu de combat. 3 modes de jeu sont proposés. Histoire originale avec Shake pour vedette, ainsi que des tournois et des duels. Ok, d'accord. Ça a l'air bien barré. Hein, voilà. Donc, chaque fou. Donc, Shaquille O'Neal en mode Kung Fu. Tac, on va mettre ça là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Aussi, voilà. Du Mega Drive, Aquatic Games. Hop là. Tac, Aquatic Games. Donc ça c'est quoi? Alors. James Bond prend des vacances avec sa prochaine grande mission pour participer à un événement sportif de haut niveau. 4 nouveaux personnages, 10 épreuves farfelues, 3 niveaux de difficulté, bonus caché, options, entraînement et plusieurs joueurs. Waouh, un truc de malade. C'est pareil, ça a l'air marrant, hein, voilà. Je ne sais pas, hein. Quand j'aurai la Mega Drive, je vous dirai. Ah tiens, je vais... Bon. Les bons jeux, je vais les mettre de côté. Enfin, les jeux que je connais surtout, essentiellement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, ici, on a Spot Goes to Hollywood. Comme ceci, avec une... Voilà, toujours un jeu Mega Drive. Ah, sympathique. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors... Dans sa toute nouvelle aventure, Spot part faire un tour à travers les plus grands décors Hollywood et sa promenade le mène dans de nombreux niveaux. Écumer les hautes mers dans la peau d'un pirate, explorer la jungle exotique, aventurez-vous dans un monde souterrain rempli d'horreurs qui vont vous faire dresser les cheveux sur la tête et affronter une reine alien dans un univers futuriste. Le meilleur jeu que vous ayez eu l'occasion d'avoir entre les mains. Waouh. Je ne sais pas, c'est pareil. Voilà, c'est un jeu que je ne connais pas, d'accord. C'est une...
ça a l'air... c'est des jeux foufou, je ne sais pas. Alors ce qui est marrant sur les jaquettes des jeux, c'est que en fait, on a des... on a je crois que c'est un prix, mais en fait, on a marqué 100... Voilà, 115 €. Alors question, est-ce que c'est le prix du jeu ou autre chose, je ne sais pas. Enfin voilà. Là, qu'est-ce qu'on a? On a Super Monaco GP. Voilà, Super Monaco GP. Ok, donc un jeu de Formule 1. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Griller des kilomètres de ligne droite ou des virages en épingle à cheveux. Le Super Grand Prix de Monaco vous envoie sur les pistes les plus recherchées du monde et vous criez de joie dans votre voiture de course la plus sensationnelle qui ait jamais été construite, la Formule 1. Waouh! Je vais faire waouh! Waouh! Truc de malade, dingue! Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, donc moi je vous montre pas les jeux pour l'instant, ceux que je connais, hein. Je vous montre ceux que je connais pas. Qu'est-ce qu'on a? Double glitch, slitch ou double glitch, je ne sais pas. Là, un jeu de bagnole, hein, toujours. Hein. Voilà, vous allez prendre le départ pour une formidable course de bolide. Entre dans la peau d'un pilote que vous allez incarner. Après chaque course, vous pourrez acheter des pièces pour améliorer les performances de votre machine, son accélération ou son freinage. Par exemple, soyez prêts pour le feu vert qui déclenchera la course de votre vie. Wouh! Ouais. Ah ouais, putain la vache. D'accord, ok. Putain, Mega Drive et tout, un jeu Mega Drive qui avec la modification des voitures, pas mal. Alors il y a un truc qui est chiant en fait, c'est qu'elles sont toutes poussiéreuses et tout, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, question, est-ce que ce ne serait pas justement une maman, une grand-mère, ou je ne sais pas, quelqu'un, un papy et tout ça, enfin voilà, qui a trouvé ça dans son vide-grenier, qui a trouvé ça dans son grenier, et qui s'est dit qu'est-ce que c'est et tout, des cassettes, bon bah ça sert à rien. Hop là, on va jeter ça, de toute manière on va donner ça à côté de chez moi, il y a un truc exprès. Parce que vachement poussiéreuse, mais par contre en très bon état. Je pense que tout est complet. Hein, voilà, là pour l'instant, là qu'est-ce qu'on a? On a Super Hang-On. Je ne sais pas si je le dis bien, Super Hang-On. Cette fois-ci c'est un jeu de moto. D'accord, toujours Mega Drive bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? À vos machines, Hang-On revient pour 2 courses fantastiques qui feront souffrir votre moteur. Course contre la montre sur un parcours sillonnant 4 continents, une lutte sans merci contre un rival redoutable sur un circuit spécialement tracé. Et quoi? Le vrombissement de vos pots d'échappement vous donnera le rythme de cette course effrénée où vous devrez vous surpasser. Attention. Bon par contre là, ce qui est embêtant, c'est que juste là, ici, c'est déchiré. Mais c'est pas grave, parce que dedans... Voilà, il est complet et tout. Donc on a la notice. Et on a bien sûr le jeu. Voilà. Ah, putain. Voilà, nickel. Hop là. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors. Ici. Bon ça je connais, c'est un cartoon ça. C'est donc Yogi Bear Cartoon Capers. Cartoon Capers. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Dans ce jeu de plateforme à niveaux multiples, Yogi se réveille après des mois d'hibernation pour découvrir que les travaux de construction d'une usine de produits chimiques ont commencé au cœur du parc de Jellystone. Yogi, ou Yogi, je ne sais pas comment on dit, doit alerter le Ranger Smith, mais sa mission se transforme en une aventure hilarante sur les 5 terrains différents du parc de Jellystone. Plus de 20 niveaux divertissants et éprouvants, les ratons laveurs, les écureuils, les porcs épiques, les saumons sauteurs et les moufettes rendent le travail de Yogi encore plus difficile. Chaque niveau contient plus de 200 écrans d'action, plus de 300 images d'animation. Ouh, incroyable. Voilà. Donc Yogi, c'est Yogi Bear ou Yogi Bear, vous pourrez me dire éventuellement. Cartoon Capers. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Mr. Nuts. Mr. Nuts, un petit écureuil. Alors qu'est-ce qu'on a ici aussi? Mr. Nuts, il est le seul à pouvoir stopper cette nouvelle et permanente ère de glaciation. Pour l'aider dans cette mission, il possède beaucoup de noisettes, beaucoup de courage et une énorme queue. Oui, c'est ce qui a marqué. Une énorme queue.
comme tu peux le voir. C'est un peu... voilà. Mais bon, c'est pareil, c'est des... Oh là, les vieux... Les graphismes de malade et tout. Peut-être tout ça, en fait, ça c'est des jeux... Enfin, cette plateforme, la Mega Drive, et ces jeux-là, en fait, c'est des jeux que j'ai pas connus. Même si, en soi, tu vois, j'ai une... Je suis assez vieux, hein, on peut dire. Voilà. C'est des trucs que j'ai pas connus. Parce que moi, ma première console, ça a été la PS1. Ma première console... Oui, je sais, voilà, ça paraissait jeune, mais quand même, hein, voilà. C'était la PS1, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle nous en reste... Alors, donc bien sûr, ceux que je connais de côté. Alors, avant de vous montrer les pépites, il nous en reste... Attention, il nous en reste 3. Là, c'est The Otifence. Je sais pas si je l'ai dit bien, c'est... The Otifence. On voit bien. Hop. Alors, dans Otifence, Bruno le bébé Otifant. Waouh, c'est quoi ce truc? Bruno le bébé Otifant est très ennuyé. Son père a été kidnappé par des étrangers. Du moins, c'est ce qu'il pense. En suivant la trace du bonbon. Oula, j'ai du mal. Du bonbon qui est tombé de la serviette de son père sur le chemin du bureau. Avant qu'il ne termine sa mission de sauvetage, il devra braver une armée mutante de jouets, de machines et de plantes. Des monstres aux yeux du bébé Oti. Ok, Oti. Très bien. Eh ben... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi, c'est une machin? Ça, on dirait un espèce de... Ça ressemble à un espèce de fourmilier chelou. Enfin, vu son nez, en fait, c'est par rapport à son nez que je me base. Mais sinon, il y a des pattes d'éléphant. Et c'est bizarre. Hop là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Havok. Comme le capitaine Havok, peut-être. Bah justement, c'est un truc de pirate en plus. Voilà. Dunaire, moussaillon, embarquez-vous dans une aventure mouvementée et mettez le cap sur une terre magique, abritant d'ignobles pirates et un trésor enfoui, un trésor qui pourrait faire de celui qui le trouve le maître du monde, la puissante pierre précieuse, Emeralda. Ah, c'est un peu genre Esmeralda, mais c'est en Emeralda. Le joueur doit se mettre dans la peau de l'impétueux... j'ai du mal à lire. De l'impétueux capitaine Havok. Ah bah tiens, justement. Dans sa quête courageuse pour libérer Tid et Bridget. Ces amis capturés par Bernard le brutal, le monstrueux, le plus cruel et abominable de tous les mers du globe. C'est une course sans merci contre ce Bernard, sans cœur et ses tristesses laquées rongées par la haine, qui veulent vaincre le capitaine Havok, coûte que coûte. Non. Eh ben putain. Ouf. D'accord, capitaine Havok, et là, qu'est-ce qu'on a? Franchement, si un jour j'ai la Mega Drive, ou quand j'aurai la Mega Drive, eh ben, je pense que je vais tester tout ça, ça peut être bien marrant, ça peut être bien drôle. Le dernier, avant de connaître les jeux que je connais, bien sûr. Bon, c'est une licence que je connais. C'est Astérix et les pouvoirs des dieux. J'ai du mal à lire en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Ouh. Ok. Là, dans celui-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans la peau d'Astérix... Ah bah non, ouf. Ah non, c'est vachement long, hein. Je ne sais pas si je vais le lire en nom. Si je vais le lire, en fait. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, le légendaire bouclier de Vercingétorix, hein? Ils ont toujours des noms chelous, c'est chiant. Vercingétorix. Ok, a été dérobé à Abrabracurcis par César. On va sauter les noms chelous. Ce dernier a décidé d'exposer les trophées de ses plus grandes victoires afin de montrer à tous que même les dieux lui témoignent élégance. C'est allégeance, pardon, et admiration, ainsi que le pouvoir des dieux et le pouvoir de César. Bref, ok, d'accord. Eh ben voilà, on joue à Astérix, hein. Moi, j'en ai jamais eu, je crois, des jeux Astérix. J'en ai jamais eu.
Maintenant, passons aux jeux que je connais et qui sont connus. Parce que je connais quand même. D'accord. Nous allons passer donc à Pac-Mania. Quand j'ai vu ça, j'ai fait ah mon dieu! Ah! Oh là là! Et oh! Bah, comme je connais Pac-Man, un petit peu quand même, hein, voilà, je ne suis pas dans une grotte, j'ai vu, j'ai fait pouah la vache! Et là, je viens juste de retourner le truc parce que j'avais pas. Voilà. Et ben, c'est du jeu en 3D. Enfin voilà, un affichage un peu 3D. C'est voilà, c'est pas du 2D total comme le Pac-Man qu'on connaît. D'accord? Parce que Pac-Mania, en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, d'accord? Focus. Bref, tu vois à peu près. D'accord, ok. Bon, t'as vu à peu près ce que ça donne, hein, voilà. Dans une version fantastique en 3D, jeu Pac-Man original, Pac-Mania, modèle encore plus de sensations de fort qui auparavant. Ok, d'accord. Et ben, ça fait une grosse pile, hein, t'as vu? Comme la taille de ma queue. Enfin, parce que je suis un écureuil. Oh, enfin, bref, voilà. Ok, ça c'est un... C'est Sonic et Knuckles. Nick Knuckles. Alors lui, par contre, voilà, dans un emballage, voilà, version carton, pof, et tout. Je ne connais pas vraiment le, voilà, les prix de ces jeux et tout, ou quoi que ce soit et tout, mais bon. Oh, il y a un truc dedans, mais qu'est-ce que c'est? Il y a la cartouche et il y a un autre truc. Attends, on va sortir ça. Donc, hop là. Donc on a ça, voilà, qu'on met ici. On a ça, ok. Et qu'est-ce... Oh! D'accord. Oh! Regarde, c'est pas un jeu. C'est un espèce... C'est quoi? Ce sera un adaptateur? Quelque chose comme ça? Alors ça se met comme ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un adaptateur ou c'est moi? Genre bon, c'est chelou, c'est marrant ça. Donc... Ah, ça irait avec le jeu qu'il y a là, à côté? Non. Non, c'est rien. Oh. Ah bah là... Ah d'accord, moi je pensais que c'était un jeu. Bah c'est... En plus c'est d'autant mieux, hein. Franchement. Ah bah d'accord, je découvre des trucs et tout, c'est nickel. Bah faut dire, hein, avec ces jeux-là, je découvre plein de choses. Ok, très bien. Bah, ça fait une grosse pile, hein, toujours. Ok. Ensuite, nous avons les Schtroumpfs. Tac. Ok, donc moi, pas connaisseur des jeux rétro et tout, je ne connais pas leur code, quoi que ce soit, enfin voilà. Bon après je regarde un petit peu, tu vois, des chaînes de vide-grenier et tout, ils disent que voilà, t'as des certaines cotes et tout, certaines valeurs de ce jeu. Et ouais, mais bon, apparemment j'ai vu que les Schtroumpfs c'était pas mal quand même. Déjà le jeu en soi, après vous me dites vous ce que vous connaissez. Ouh, je vois que ça fait déjà 20 minutes quand même. C'est chaud, hein. Donc alors, les Schtroumpfs. Gargamel a décidé de capturer tous les Schtroumpfs. 4 d'entre eux ont disparu. Pour les délivrer, il te faudra braver les Schtroumpfs noirs. Et les mouches disent, avant de parcourir le labyrinthe de la mine, de faire de la luge, des voyages à dos de cigogne et d'affronter enfin l'ignoble Gargamel. Ah mon dieu! Eh ben, un petit Schtroumpf. Oula, mon dieu. Ensuite, on garde... Allez, je dirais... Je sais pas... Il y en a un, je sais pas si c'est le meilleur, mais bon. Enfin, le meilleur. Celui-là aussi, connu par son film. Déjà. Mais aussi... Je sais pas, je pense qu'il est pas mal connu aussi en jeu. Après, je ne sais pas. Franchement, vous me dites, je suis totalement un gros noob là-dessus. Nous avons Batman Forever. The real game begins. Batman Forever.
Ok. Ouh, ça pique aux yeux, hein, les graphismes. Ouh là là, mon dieu. Très bien. Prêt pour l'action non-stop avec Batman Forever. Dans ce jeu de combat pour deux, Batman et Robin vous entraînent dans une visite mouvementée de Gotham City, dotée de plus de 125 attaques et mouvements tout aussi étonnantes les unes que les autres, et armée de véritables arsenals de guerre. Le dynamique duo n'attend que vous pour se mesurer aux esprits diaboliques de Two-Face et Riddler. À vous, Batman Forever. Ouh, ça rime. Ouh. Ouais. Batman Forever. Donc, un jeu qui est adapté du film Batman Forever, qui est un film, si je ne me trompe, de Tim Burton. Voilà. Hop là. Et les deux jeux que j'apprécie tout particulièrement, parce que Ah non, il y en a un que j'ai pas testé. Il y en a un que j'ai déjà joué. Et celui-là, je le garde pour la fin. Parce que pour moi, je pense que c'est le meilleur. Ok. Et la base des jeux de combat. Je vous ai donné un indice. Voilà. Là, déjà, nous avons Sonic de The Hedgehog. Je sais pas si je le prononce bien. Hedgehog. Hop là. Donc, bon, c'est chiant, il y a une vignette sur l'œil de Sonic, ok. Donc, hop là, petit Sonic, sympathique. Moi j'aime bien les Sonic, franchement j'aime beaucoup. Sonic est de retour et meilleur que jamais. Il est absolument super, il déborde d'énergie, sa nouvelle super attaque éclair et extraordinaire, comme son nouvel ami, Tails, ou Tiles, je ne sais pas comment on dit, le renard. Vous n'en croirez pas vos yeux, et pris par feu de l'action, vous ne lâcherez plus les commandes. Un jeu addictif. Et oui. Par la maison Sega. Sega, c'est plus fort que toi. Ah, t'as vu, je fais bien. Hein. Et passons au dernier jeu. Le dernier, qui me semble pour moi la base des jeux de combat. Je pense. Et comme je le dis, bien sûr, je suis un gros noob là-dessus. Donc, corrigez-moi si je me trompe. Voilà. Attention, musique épique. Street of Rage. Hey. Alors, la ville est sous le contrôle d'un syndicat de crime organisé. 3 jeunes policiers ont quitté les forces de la police métropolitaine et se préparent à vaincre l'organisation de leurs propres moyens. Par leurs propres moyens. Ouh, ça pique. Et ouais, Street of Rage, que j'ai déjà essayé mais sur émulateur. Ouais, c'est bon, je peux rien. Et en plus, le pire de ça, attention, serait le prix de ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 jeux. Attention, le prix étant de... Roulement de tambour. $17. Je sais pas si j'ai bien dit en anglais. 17 € pour ceux qui savent pas parler anglais. De 17 €, ça veut dire que ça fait 1 € le jeu. Un jeu Mega Drive, sachant qu'il y a quelques pépites là-dedans, et d'autres sûrement que je n'ai pas vu, parce que je connais pas. Et bah, franchement, ça me paraît très correct, hein. Voilà. Et en fait, je suis arrivé dans le magasin, j'ai vu tous les jeux, je fais. Mon Dieu, oh là là. J'ai vu Street of Rage d'abord, j'ai fait oh, j'ai vu Sonic, je fais oh, j'ai vu les autres, je fais oh mon Dieu. Et après je lui ai demandé le prix, elle m'a dit 1 € le jeu. J'ai fait quoi, pardon? 1 €. Ah ouais d'accord, bon bah je prends tout. Voilà, 17 €, bam, 17 jeux Mega Drive, super, ok. Bon bah maintenant on va peut-être commencer une, je sais pas si on va commencer une collection Mega Drive, mais bon déjà c'est bien parti n'empêche. Mon seul souci c'est que c'est un peu dégueulasse, franchement. Mais je dis franchement avec
quelques petites... je repasse un petit peu les jeux et ils ressortent comme neuf. Après, j'ai pas tout regardé s'ils étaient tous complets, mais je pense que c'est tout complet, franchement, vu l'état dans lequel c'est. Et puis après, bah, franchement, il y a tout, il y a tout. Non, mais il y a tout, quoi. C'est incroyable. Je suis bouche bée. Bon. Donc voilà. Après cette présentation énorme, voilà, comme dirait Timbo InShape, énorme et sec. Et bah moi franchement je suis super content et toujours sur le cul. Voilà. On va voir. Voilà. Je vais vous mettre. Il n'y a pas tous les titres, mais bon quand même. Voilà. Maintenant que je vous ai montré cette pépite, ces pépites, enfin ce truc de malade, tout. Et bah, je vous dis pour une prochaine vidéo. De toute manière, là, il y a une vidéo de dessin, donc où je dessine un personnage de manga connu. Je dirais pas lequel. Personnage, ça commence par un L. Voilà. Et bah, il devrait arriver incessamment sous peu. Maintenant que voilà, ceux qui sont connaisseurs de joueurs ont bavé devant parce que voilà, j'ai réussi à trouver ça à un prix bas ou pas, vous me direz de toute manière. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus dans le bus. Allez, tchuss. Non, faut faire comme ça. Allez, tchuss. Salut. Voilà, là je rends mon taf. Donc, allez, c'est parti. On va commencer par ouvrir cette petite boîte et savoir ce qui se cache dedans. Même si moi je sais ce qui se cache dedans.